Voilà, c'est maintenant donc le révérend Père Laurent. Il est, pour ceux qui découvrent, donc vous avez des prêtres qui sont en noir. Donc ce sont des prêtres séculiers. Vous avez des prêtres qui sont en blanc. Ce sont des dominicains. Et vous avez des prêtres qui ont un habit couleur de terre. Ce sont les capucins. Voilà. Et donc le révérend Père Laurent, donc les capucins, il est le gardien, c'est-à-dire le prieur du couvent capucin qui se trouve à côté de Blois. Père Laurent serait capable de faire la conférence en français, en russe ou en polonais, mais rassurez-vous, il la fera en français. Donc cette première conférence porte sur ce grand héros qui est Alexandre Solzhenitsyn, qui est le parrain de cette université, figure entre toutes d'intelligence et de courage qui domine le XXe siècle. Figure de dissident, et c'est pourquoi il a été choisi. La dissidence, en effet, comme l'a dit Philippe d'Arrentière, n'est pas un retrait du monde ou une fuite. Elle consiste dans le refus d'être l'acteur de son propre système d'oppression. Et nul mieux que Alexandre Solzhenitsyn nous a montré à quel point, effectivement, la dissidence n'est pas un retrait, n'est pas une fuite, mais au contraire, elle est cette volonté de ne pas être l'acteur d'un système d'oppression. Il l'a au contraire dénoncé jusqu'au bout de lui-même. Voilà, écoutons bien donc la vie et la doctrine et l'actualité de ce grand penseur et homme d'action. Il m'a été demandé de vous présenter, je cite, la belle et courageuse figure d'Alexandre Solzhenitsyn, qui doit être un exemple pour tous les militants de Civitas. Donc c'est l'objet de cette intervention. Et je remercie beaucoup les organisateurs de cette université d'été de m'avoir donné ainsi l'occasion de rendre un hommage public à cet homme tout à fait providentiel. Providentiel, en effet, parce que par ces quelques mots, j'aimerais vous montrer comment la providence divine a suscité, au sein même de la tyrannie soviétique, un David qui, par des moyens très simples, c'est-à-dire en proclamant avec courage la vérité et en dénonçant le mensonge qui est essentiel à ce régime, donc un David qui a frappé à mort le Goliath du totalitarisme. Et comme Solzhenitsyn a parlé non seulement pour le bolchevisme, qui a fait son temps dans la forme sous laquelle il a existé, mais aussi pour tout le totalitarisme en général, nous verrons l'actualité de son message dans cette phase qui s'ouvre en ce moment. Donc pour cela, après un bref aperçu de sa biographie qui constituera la première partie, nous retracerons les grandes lignes de sa pensée pour conclure ensuite par l'actualité de Solzhenitsyn. Alors d'abord, pour ce qui est de sa biographie, Alexandre Issaïevitch Solzhenitsyn est né en 1918 dans le Caucase, c'est-à-dire un an après la prise de pouvoir des bolcheviks en Russie. Son enfance se déroulera à Rostov, d'où sa famille était originaire. Il n'a pas connu son père, qui meurt peu avant la naissance du petit Alexandre. Sa mère l'a élevé dans le christianisme dit orthodoxe. Je fais une petite parenthèse. Le christianisme en Russie appartient à ce qu'on appelle le schisme oriental, donc c'est-à-dire toute cette partie de l'Église qui s'était détachée du Saint-Siège de Rome au XIe siècle, même si la chute de la Russie dans le schisme est plus tardive, probablement du XVe siècle. Mais ceci dit, pour ce qui est de la persécution qui a été très sévère contre les orthodoxes en Russie, ce qu'il faut bien dire, c'est que les communistes avaient en haine notre Seigneur Jésus-Christ. C'était lui, bien sûr, qui était visé dans le christianisme dit orthodoxe. Et donc la défense que fait Solzhenitsyn de la religion de ses pères n'est pas une apologie du schisme,
mais plutôt une défense de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je ferme la parenthèse. Et donc en raison de son attachement à la religion, la famille est très persécutée. Notamment, Solzhenitsyn racontera comment il a subi les brimades de ses camarades de classe, qui un jour même lui ont arraché de son cou la croix de baptême. Et malheureusement, donc à l'âge adulte, il se plonge, pour reprendre ces termes, il se plonge dans la manière de vivre comme tout le monde. C'est tellement plus facile. Et au résultat de son propre aveu, son cœur s'empâte d'orgueil et son âme finit par se dessécher. Léniniste convaincu, durant la Seconde Guerre mondiale, il se risque à critiquer la stratégie désastreuse de Staline dans une lettre à un officier qui sera interceptée par la police secrète. Et cette missive lui vaudra son arrestation 3 mois avant la fin de la guerre. Arrestation tout à fait providentielle, comme on va le voir. Il est d'abord interné dans la prison politique de la Loubianka à Moscou, puis envoyé dans un de ces camps de travail qui constituent le Goulag. Le Goulag, donc, c'est une abréviation d'un terme qui veut dire l'organisation générale des camps. Et c'est là, dans cet enfer, qu'il commence sa conversion. Grand paradoxe. Après quelques semaines d'angoisse et de désespoir, il découvre qu'il existe une prison bien plus redoutable que les barbelés, à savoir l'asservissement de l'âme visé par le régime. Et plus que tous les autres dissidents, il mettra en relief dans ses écrits quelle est la vraie liberté. La liberté sociale, dit-il, est souhaitable comme moyen, comme milieu, mais il est absurde d'en faire un but. La part essentielle de la liberté nous est donnée à notre naissance, la liberté intérieure. Et il précise que cette liberté intérieure peut s'épanouir dans un milieu d'où toute liberté extérieure est absente. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette liberté intérieure? Alors voyons comment il en a fait l'apprentissage. Et il a commencé par la connaissance de soi, le premier bienfait de sa captivité. Peu à peu, écrit-il, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle est mobile. Elle oscille en nous avec les années. Dans un cœur envahi par le mal, elle préserve un bastion de bien. Dans le meilleur des cœurs, elle préserve un coin d'où le mal n'est pas déraciné. Alors, ça veut dire que le mal, il est d'abord en nous. Et cela est très important à ne pas oublier. Et même dans le cœur le plus perverti, il reste toujours un fond de bien qui peut se réveiller un jour par la grâce de Dieu. Et dans le meilleur des cœurs, malheureusement, il reste toujours aussi une part de mal, de péché, qui est l'héritage du péché originel. Et cela toute notre vie. D'ailleurs, cette remarque de Solzhenitsyn rejoint l'Évangile, où notre Seigneur dit que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, homicides, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. Et donc, de cette connaissance de soi, pour le prisonnier, vont découler d'autres bienfaits. D'abord, la patience, la mansuétude. Et il se dit à lui-même, tu as mesuré ta propre faiblesse, tu peux maintenant comprendre celle d'autrui. Après, la vaillance. Tu peux admirer la trempe d'autrui et vouloir l'imiter. On ne cherche plus à critiquer parce qu'on sait que le mal, il est d'abord en soi. Et au contraire, les bons exemples, on va les imiter. La maîtrise de soi. Tu auras pour règle de vie, ne te réjouis pas d'un gain, ne te désole pas d'une perte. De fait, ce qu'on appelle les zèques, l'abréviation de Zakloutchen, qui est le terme qui signifie détenu, n'a plus rien à perdre, il est vraiment libre. Personne ne peut te priver de ta famille et de tes biens, car tu es déjà privé. Plus rien à perdre. Seul vaincra celui qui a renoncé à tout. Et Solzhenitsyn finit par bénir ce monde monstrueux aimé, comme il l'appelle.
monstrueux parce qu'il reste en lui-même un monde antichrétien, inhumain, mais aimé parce qu'il a été l'occasion de sa conversion. Encore une fois, il ne s'agit pas de louer le communisme intrinsèquement pervers, mais de rappeler que ce système n'existerait pas si le mal n'était pas d'abord dans le cœur de l'homme, et que la liberté extérieure ne vaut qu'autant que nous sommes intérieurement libres. Et donc en résumé, la liberté extérieure consiste à pouvoir disposer de ses actions. La liberté intérieure existe lorsque plus rien ne nous empêche de faire notre devoir. Nous n'avons plus ces entraves, soit du respect humain, soit de nos vices, et ce qui montre que cette liberté est une conquête. Alors Solzhenitsyn purge sa peine d'abord dans les environs de Moscou, puis dans un camp au Kazakhstan. En 1953, donc au bout de ces 8 ans auxquels il avait été condamné, il n'est pas remis en liberté comme cela pouvait arriver, mais soumis à la relégation à perpétuité, comme le permettait la loi en URSS, à titre de peine complémentaire. Et c'est là que, souffrant d'un cancer, il allait être emporté en 1954, et contre toute attente, il guérit subitement, ce qu'il considéra toujours comme un miracle. Et ce dont il était convaincu, c'est que Dieu lui donnait ce sursis de quelques années, de plus de 50 ans quand même, pour témoigner. Témoigner, c'est-à-dire démonter l'idéologie mensongère et criminelle du communisme, déboulonner les idoles de la Révolution, en commençant par Lénine, et saper les fondements de l'État totalitaire par sa plume opiniâtre et cinglante. Puis aussi, en même temps, redonner à la littérature russe le souffle épique, la quête passionnée de la vérité et le goût de servir, dans la tradition des grands écrivains de cette belle littérature. En 1956, il bénéficie de la politique de déstalinisation qui le libère et le réhabilite. Il enseigne la physique dans un collège à Ryazan, au sud-est de Moscou. Et c'est alors qu'en parallèle de cet enseignement, il entame son œuvre littéraire qui lui vaudra la réputation de plus grand écrivain à l'échelle mondiale de la seconde moitié du XXe siècle. En même temps, il se ressource au cœur des espaces immenses, des humbles isbas et des églises à coupole, où s'est réfugiée, selon lui, l'âme de la Russie éternelle. Et là aussi où vivent les cœurs purs. Il décrit tout cela dans certains romans, cette Russie profonde, qui a survécu malgré le raz-de-marée communiste. En 1962 paraît le roman « Une journée d'Ivan Denisovitch ». Cet ouvrage révèle à l'opinion mondiale les horreurs de la vie dans les camps. Croyant exploiter l'écrivain au profit de la déstalinisation, Khrouchtchev en autorise la publication et ne craindra pas de recevoir l'auteur en privé et même en public. Et lorsque le dictateur sera renversé en 1964, 2 ans après, la nouvelle équipe dirigeante, l'équipe Brejnev, réalisera, mais un petit peu tard, l'erreur tactique qui avait été commise et fera tout pour le neutraliser. Neutraliser l'influence grandissante du dissident. Donc cela d'abord par le harcèlement, par le KGB, qui lui vole ses manuscrits, ou encore des interdictions de séjour à Moscou, des campagnes de diffamation. En 1969, il est exclu de l'Union des écrivains, ce qui rend impossible toute publication et le contraint à l'activité clandestine. Donc il y avait des réseaux qui diffusaient les ouvrages qui étaient interdits par la censure. Et c'est comme ça qu'il va réussir, malgré tout, un tout petit peu à rayonner. C'est à cette époque aussi qu'il retrouve la pratique religieuse. On voit que sa conversion a été progressive. Il est d'abord passé à une sorte de spiritualisme, conservatisme on peut dire, puisque considérant un peu la religion comme un patrimoine culturel, puis finalement une conversion qui se concrétisera par la pratique religieuse retrouvée. En 1970, il se voit attribuer le prix Nobel de littérature, et malgré toutes les tracasseries subies de la part du système, Solzhenitsyn continue sa lutte contre le mensonge, en affrontant tous les risques qui sont grands. Nul ne réussira, dit-il, à barrer les voies à la vérité, et je suis prêt à mourir pour qu'elle avance.
Il y a quelques phrases comme ça qui sont ciselées, que nous pouvons retenir, qui peuvent servir de devise. Cette opposition irréductible au communisme le distingue des autres dissidents, entre guillemets, qui souvent étaient que des demi-dissidents et qui au fond faisaient le jeu du régime, plus ou moins. Et c'est pour ça que le régime d'ailleurs redouble de persécutions envers cet élément jugé irrécupérable, mais il ne peut pas empêcher la montée de sa renommée internationale. Voilà, j'espère que vous êtes aussi tous des irrécupérables. Après une journée d'Ivan Denisovitch, Solzhenitsyn prépare une œuvre magistrale qui en réalité était en préparation depuis bien longtemps. Il s'agit de l'archipel du Goulag, qui se veut un monument dédié aux millions de victimes innocentes et silencieuses du système soviétique. Commencé en secret en 1958, cet ouvrage rassemble le témoignage de 227 personnes, en plus de son expérience personnelle. Et l'auteur s'appuie en outre sur quantité d'archives. Ce chef-d'œuvre est, d'après ceux qui l'ont décrit, une formidable analyse historique, juridique, politique, géographique, économique, ethnographique et psychologique de la plus grande entreprise de génocide programmée et perpétrée au cours de l'histoire humaine par les dirigeants soviétiques. Le manuscrit traverse la frontière par microfilm et est publié à Paris en 1973. L'archipel du Goulag éclate comme une bombe en Occident. En effet, son frère aîné de 1962, une journée d'Ivan Denisovitch, avait été vite oublié. Mais celui-là va résonner aux oreilles de tous comme un réquisitoire implacable contre l'utopie criminelle du communisme. L'archipel, d'ailleurs, entraîne le bannissement de son auteur qui émigre aux États-Unis. Acclamé à l'Ouest comme un héros de la liberté, Solzhenitsyn ne se laisse pas griser par une popularité chèrement acquise. Il ne tarde pas à constater avec consternation que le monde occidental souffre de symptômes étrangement semblables au virus soviétique. Sa critique va trouver son expression dans un fameux discours à l'université de Harvard, le 8 juin 1978, édité sous le titre « Le déclin du courage ». Et effectivement, il y dénonce le déclin du courage en Occident, d'où sa collusion criminelle avec le communisme. Les hommes de droite ont applaudi à ce discours. Aussi, dit-il dans un de ses ouvrages, « Aussi restai-je serein face au flot de reproches que faisait pleuvoir sur moi la presse déchaînée. J'étais un fanatique, un possédé, un rancunier, fauteur de guerre. Pour finir, on me signifiait « va-t'en d'ici ». Entre parenthèses, dit-il, élégante application du principe de liberté de parole, les soviétiques s'expriment-ils autrement ? Fin de citation. Et donc banni de sa Russie natale, le voilà marginalisé dans le monde dit libre pour avoir formulé une vérité déplaisante. Pour celle-ci, pour la vérité, il n'a pas craint de perdre l'aura dont il jouissait dans son pays d'accueil. Il avait échappé à l'archipel du Goulag, le voilà incarcéré dans la prison du silence. Désormais, il mène une vie solitaire dans le Vermont, avec sa famille, en pleine campagne. Vie austère de prière et de travail acharné. Pour donner un exemple, il passe 15 heures par jour à écrire. 3 ans après la dissolution de l'URSS en 1994, il rentre en Russie, qu'il retrouve après 20 ans d'exil. Il habite une datcha offerte par le gouvernement près de Moscou. En 2007, le président Poutine lui remet le prestigieux prix d'État russe que Solzhenitsyn avait refusé quelques années plus tôt d'accepter de Boris Eltsine, complice de ceux qui avaient pillé la Russie. Enfin, il s'éteint le 3 août 2008, dans sa 90e année. Après cet aperçu biographique, maintenant, quelques grandes lignes au sujet de sa pensée. On connaît sa critique du communisme, on parle moins souvent de sa conception de la société, et c'est très dommage. Un bref aperçu de ce sujet est d'ailleurs une belle introduction à la suite de cette université d'été, comme vous allez le voir. Alors d'abord, voyons les bases immuables de la société, d'après Solzhenitsyn,
Et en premier lieu, montrons la place de Dieu dans la société. En 1983, dans le discours qu'il prononce lorsqu'il reçoit le prix Templeton, il affirme ce qui suit. « Il y a plus d'un demi-siècle, encore enfant, j'avais entendu plusieurs personnes âgées dire, pour expliquer les grandes secousses qui avaient ébranlé la Russie, « Les hommes ont oublié Dieu, tout vient de là. » Or, si l'on me demandait de formuler aussi brièvement que possible la cause majeure de cette révolution dévastatrice qui a dévoré près de 60 millions d'individus, je ne saurais mieux faire que de répéter « Les hommes ont oublié Dieu, tout vient de là. » Privée de sa pointe divine, la conscience humaine se déprave. Pour arriver à ses fins diaboliques, la politique communiste doit disposer d'une population sans religion et sans patrie. C'est des paroles bien courageuses prononcées devant un auditoire d'élite. Et pour chasser Dieu des consciences, il faut priver les hommes du clergé. Voici ce qu'il dit. La décadence des mœurs tourne au désastre, non à cause de la perversité du peuple, mais parce que les communistes l'ont privé de nourriture physique et spirituelle, parce qu'ils écartent de lui tous ceux qui pourraient lui prodiguer une aide spirituelle, et en premier lieu, le clergé. Il avait bien compris le rôle irremplaçable du clergé pour réveiller la religion dans les cœurs, la susciter puis la réveiller. Mais pour lui, la religion n'est pas une affaire privée, comme le voudraient les communistes. Voici ce qu'il dit. « On m'a souvent reproché d'être partisan d'un État théocratique, d'une administration directe de l'État par les autorités religieuses. Mensonge. Je n'ai jamais rien dit ni écrit de pareil. Les tâches pratiques de gestion de l'État ne relèvent pas du domaine de la religion. » C'est ce que dit la doctrine sociale de l'Église, entre parenthèses. « J'estime néanmoins que l'État doit non seulement s'abstenir de persécuter la religion, mais lui laisser en son sein une juste place, une influence spirituelle, comme celle qu'elle exerce par exemple en Pologne et en Israël, sans que personne n'y trouve rien à redire. » Et il évoque alors la terre russe irriguée par le sang de millions de martyrs, c'est lui qui emploie le terme, et il demande pourquoi refuser à la Russie cette influence de la religion. Donc, dimension publique de la religion au sein de la société. Mais cette influence ne doit pas être superficielle, elle doit imprégner toute la vie du pays. Donc, citation, « Nous étions en train de perdre, et nous avons perdu finalement, ce climat lumineux de morale chrétienne qui avait modelé pendant 1000 ans nos coutumes, la trame de notre vie, nos jugements, notre folklore, et jusqu'au nom même de notre peuple, des chrétiens. » Ce Solzhenitsyn fait ici allusion au terme russe qui signifie paysan christianin, qui est presque semblable à celui de chrétien christianin. Et voici que nous laissons disparaître les derniers vestiges de nos traditions chrétiennes. N'est-ce pas cela qui devrait être le principal souci du patriarche de la Russie ? Donc cette citation est extraite en fait d'une lettre ouverte au patriarche Pimen, qui s'était compromis avec les autorités soviétiques en prétendant à la face du monde dit libre que l'Église ne se portait pas trop mal en Russie, que les tracasseries qui pouvaient exister étaient après tout nécessaires pour la liberté de conscience, et que c'était une chance pour la religion. Bon, c'est un autre langage qu'on a entendu dans un autre contexte. Mais cette lettre est très intéressante parce que on voit que Solzhenitsyn montre ici le rôle de l'autorité religieuse. Il reproche au patriarche de la Russie, de Moscou, de ne pas avoir protesté, de ne pas avoir rappelé à l'ordre les autorités civiles, voilà, de n'avoir pas défendu publiquement la religion. Donc voilà pour la place de Dieu dans la société. Je me suis un petit peu étendu parce que c'est moins connu et pourtant c'est capital. Considérée en elle-même, la société ne saurait s'affranchir des lois, je cite encore Solzhenitsyn, des lois qui donnent son sens à l'existence humaine individuelle. Cela veut dire que la société est là pour favoriser l'épanouissement de l'être humain, c'est ce que dit en substance
Pie XI dans sa condamnation du communisme, et surtout dans sa partie supérieure et spirituelle. La vraie grandeur d'un peuple, dit Solzhenitsyn, se mesure à son développement intérieur, à sa générosité d'âme. Il disait ceci dans un discours où il précisait qu'il ne s'agit pas de faire des conquêtes militaires à l'extérieur, d'écarter les frontières, d'agrandir l'empire, mais ce n'est pas là la vraie grandeur d'un peuple, c'est plutôt son développement intérieur. Après la société, un mot sur la nation. Les nations, dit-il, sont les couleurs de l'humanité. Leur diversité entre dans le plan de Dieu. Et la Russie a été façonnée par le christianisme qui fait partie de son héritage. La nation, d'ailleurs, est par définition une héritière. Solzhenitsyn aime la nation, il aime sa nation, il aime la Russie, mais il ne l'idolâtre pas, loin de là. Il y voit d'ailleurs une communauté de pécheurs mystiquement soudée par le péché. Il montre ici la mauvaise solidarité que nous avons dans le mal, malheureusement, et que le salut de la nation ne viendra que par le repentir. C'est-à-dire qu'il s'agit de demander pardon pour ses propres fautes, non pour celles du voisin ou de son père, et cela sans haine pour le peuple au nom duquel on se repent. Autrement dit, repentir n'est pas repentance. Sous couleur de repentir, dit-il, on nous déracine, on nous piétine. C'est-à-dire que les communistes ont visé à démolir la nation russe. Pour des questions d'opportunité, ils se sont servis du nationalisme, mais Lénine dit bien « nous sommes antipatriotes ». Ça, il faut le savoir. Et cette haine de la nation est essentielle au communisme, l'ennemi de toute nationalité, dit Solzhenitsyn en soulignant toute nationalité, et qui anéantit chacune d'elles. Au contraire, la renaissance de la conscience nationale russe est la seule chose, dit-il, qui affaiblit de l'intérieur le communisme russe. Et donc là, il écrit en 1980 tout cela, et il répond à une objection qu'on lui a souvent faite quand il défendait le nationalisme russe. Mais alors, vous êtes expansionniste ? Erreur, répond-il. Et d'ailleurs, il préconise d'accorder aux républiques de l'URSS leur indépendance. Il dit que ça, ce sera la marque certaine d'un vrai repentir, tout en maintenant unis la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, un pays qui n'a pas mangé à sa faim pendant 50 ans ne peut que rester sourd aux séductions d'un nationalisme militant. Là, il fait allusion, bien sûr, à cette exploitation nationaliste des communistes, garder captive des nations entières, tous les pays de l'Est, la Pologne, toutes les républiques de l'Est, voilà certes qui correspond aux besoins du Politburo et non à ceux de l'homme russe ordinaire. Fin de citation. Ensuite, pas de société sans autorité. Solzhenitsyn prône un régime autoritaire fondé sur l'amour des hommes, avec des lois fermes reflétant la volonté du peuple, un régime stable et paisible qui exclut l'arbitraire et la tyrannie. Voilà. Un régime autoritaire est nécessaire, bien sûr, ce n'est pas la tyrannie, c'est plutôt un moyen d'empêcher les groupuscules, certaines classes, d'en persécuter d'autres, tout simplement. Les financiers ou autres, voilà. Et il remarque que le totalitarisme n'a jamais été sécrété par un régime autoritaire, mais toujours par des démocraties impuissantes. Et là, il cite plusieurs exemples, dont la Russie, puisque la révolution d'octobre renversera non pas le régime tsar, qui était déjà tombé auparavant, en février, mais la démocratie de Kerensky, socialiste. Celles-ci, donc les démocraties, manifestent notamment leur impuissance face aux groupuscules terroristes ou au développement du banditisme. C'est une vérité éternelle. Enfin, pour ce qui est du ciment de la société, l'esprit de sacrifice. Les citations de Solzhenitsyn sont nombreuses sur ce sujet, je en donnerai juste une. Je ne vois pour ma part aucun salut pour l'humanité hors de l'autorestriction. C'est un terme qu'il utilise parmi d'autres pour parler du sacrifice.
hors de l'autorestriction de chaque individu et de chaque peuple. C'est là l'esprit de la renaissance nationale et religieuse qu'on peut aujourd'hui, en 1980, observer en Russie. Maintenant, après ces bases de la société, bases qui ne changent pas, l'essence du totalitarisme exposé par Solzhenitsyn. Et avec tout ce que nous venons de voir, nous comprendrons mieux la portée de sa critique du totalitarisme, qui va droit au cœur du problème, à l'essence de ce système. Comme on l'a justement dit, le totalitarisme est une forme de dictature qui s'étend à la vie sociale entière, une pénétration du pouvoir civil dans les rouages sociaux, dans la vie des personnes et jusque dans leur âme. Et Solzhenitsyn va insister tout particulièrement sur cet asservissement de l'âme qui est visé par le pouvoir totalitaire. C'est très important d'avoir bien cela en vue, parce qu'on pourrait se laisser impressionner par certains moyens. Par exemple, l'asservissement de l'âme est beaucoup plus évident aujourd'hui, parce que les méthodes qui ont obtenu cet asservissement depuis maintenant de nombreuses décennies se sont faites dans un climat de liberté relative, de fausse liberté, mais ça a été beaucoup plus efficace. Mais le but est le même, et c'était déjà le but des communistes. Leurs moyens étaient plus violents, donc du coup ça pouvait provoquer plus de réactions, mais le but était le même. Et Solzhenitsyn l'avait très très bien vu, ça. Quant aux origines de ce système totalitaire, il dénonce l'écrivain anglais Hobbes, qui, le premier dans le Léviathan, son ouvrage Le Léviathan, a proposé l'idée de totalitarisme. Le chef de l'État, dit-il, est maître non seulement des biens et de la vie de ses sujets, mais aussi de leur conscience. Et Rousseau, poursuit Solzhenitsyn, Rousseau y a lui aussi apporté sa pierre en déclarant que le gouvernement démocratique exerce une souveraineté absolue, non seulement sur les biens, mais aussi sur la personne des citoyens. Fin de citation. Et c'est là le mérite de Solzhenitsyn d'être remonté jusqu'à l'origine du phénomène communiste, c'est-à-dire la conception du monde qui domine en Occident, née lors de la Renaissance, coulée dans les moules politiques à partir de l'ère des Lumières, la Révolution française, fondement de toutes les sciences de l'État et de la société. Et cette conception, poursuit-il, réalise l'autonomie humaine par rapport à toute force placée au-dessus de lui. Donc c'est très bien vu. La conception du monde née à la Renaissance est une rupture avec la conception chrétienne où Dieu était au sommet de la société. Là, il s'agit d'une déclaration d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est là le fondement. Et cette filiation, d'ailleurs, n'a cessé d'être rappelée par les papes, filiation donc entre la Renaissance, la philosophie des Lumières, le protestantisme, et puis ensuite la Révolution française, et puis ensuite le communisme, donc a été rappelé et dénoncé donc, par les papes au cours du XXe siècle, dans le magistère traditionnel, dans les enseignements pontificaux. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la secrète connivence entre l'Occident et le communisme depuis 1917, en pleine connaissance de cause, lorsque la révolution sera rendue possible par les connivences de l'Occident, l'Allemagne, les États-Unis, et cela durera jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Et c'est aussi pourquoi l'on comprend la lente évolution de l'Occident vers un totalitarisme qui s'ignore. La pente est inéluctable, seules les méthodes, comme on l'a vu, varient entre l'Est et l'Ouest. Et c'est ce que va dire Solzhenitsyn en s'adressant à l'université de Harvard. D'ailleurs, si vous lisez le discours, il n'y a rien de haineux, il n'y a rien de violent. C'est simplement, j'allais dire, c'est une mise en garde d'un grand frère, ou pour ne pas dire un grand-père, un bon grand-père qui met en garde ses enfants. Et voici ce qu'il dit. L'esprit de vos chercheurs, il s'adresse à des universitaires, l'esprit de vos chercheurs est bien libre juridiquement, mais il est investi de tous côtés par la mode, disons la pensée unique.
sans qu'il y ait, comme à l'Est, violence ouverte, cette sélection opérée par la mode, ce besoin de tout conformer à des modèles standards, empêche les penseurs les plus originaux d'apporter leur contribution à la vie publique et provoque l'apparition d'un dangereux esprit grégaire qui fait obstacle à un développement digne de ce nom. On retrouve ici donc l'asservissement de l'âme qui est essentiel au totalitarisme. Et d'ailleurs, si quelqu'un s'inscrit en faux contre cette pensée unique, il est jeté dans la prison du silence, après avoir subi les foudres du bras séculier, c'est-à-dire de la presse, de ce nouveau césaropapisme. D'ailleurs, comme Solzhenitsyn en a fait l'expérience à la suite de ce discours. L'expansionnisme ensuite, disons plutôt la visée mondialiste, est une propriété du communisme et du totalitarisme. Demandez, dit-il, demandez à une tumeur cancéreuse pourquoi elle grossit. C'est simple, elle ne peut pas faire autrement. De même, le communisme, il ne peut pas ne pas s'emparer de nouveaux pays, entraîné qu'il est par son instinct pernicieux, et pas du tout par la raison. Donc, entraîné qu'il est par son instinct pernicieux dans la conquête du monde entier. Enfin, donc on est loin de cet expansionnisme russe. Je fais cette digression parce que Solzhenitsyn dénonçait une propagande qui visait à démonter, disons, le nationalisme russe en lui faisant endosser tous les crimes du régime et en exaltant les communistes. Donc tout ce qui était exploit dans l'espace scientifique était présenté comme un haut fait des soviétiques. On utilisait le terme soviétique. Et puis après, quand il y avait des répressions communistes par les chars en Tchécoslovaquie ou ailleurs, ou en Hongrie, ça c'était les chars russes. Voilà. Donc après, il disait c'est comme ça que l'Occident s'est endormi en se disant, après tout, le communisme est un régime comme un autre, et le seul danger, c'est le nationalisme russe. Après, du coup, le communisme a pu se développer tranquillement dans tous les pays et inoculer son venin. La coexistence pacifique, c'est une conséquence de ce qu'on vient de voir, la coexistence pacifique avec le communisme est un leurre, car, dit Solzhenitsyn, il ne se maintient que par la terreur. Il est hostile à tout ce qui est humain. Ça vaut pour tout totalitarisme, comme nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Il est incurable, dit-il. Il n'en existe pas de variante améliorée. Il existe des variants du virus, paraît-il. En tout cas, il n'y a pas de variant pour le totalitarisme. En tout cas, pas de bons variants. Il ne peut se bonifier. Fin de citation. Donc on retrouve le même langage que celui de Pie XI, qui en 1937, dans son encyclique Divini Redemptoris, dit « Le communisme est intrinsèquement pervers et il n'est pas permis de collaborer avec lui. Toute coexistence, poursuit notre auteur, est exclue. Ou bien, rongeant l'humanité comme un cancer, il la tuera. Ou bien, l'humanité devra s'en débarrasser, quitte à en soigner ensuite, par un long traitement, les métastases. » Et cela pouvait sembler peut-être exagéré, ou on aurait pu dire peut-être jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois. Les événements lui ont donné tort, puisque, vous voyez, après tout, le régime s'est effondré par lui-même en 1991. Eh bien, on voit que c'était bien vrai. C'était trop vrai, comme d'ailleurs le disait la Sainte Vierge à Fatima. Donc ces erreurs, puisqu'on n'y a pas fait barrage, se sont répandues dans le monde entier. Bref, le communisme est fils de celui qui est homicide dès le commencement, le diable, comme le dénonce notre Seigneur dans Saint Jean. Maintenant, le grand moyen du totalitarisme pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire asservir les âmes, c'est le mensonge quotidien. Non pas, dit Solzhenitsyn, le caprice de quelque nature pervertie, mais la forme même de l'existence. Le démon est le père du mensonge en même temps qu'il est le grand homicide. Et pour se maintenir, le pouvoir demande une participation active et constante à ce mensonge. C'est cela que dénonce donc Solzhenitsyn. Y consentir est une reddition de l'âme. Et l'instrument du mensonge, c'est la propagande tapageuse. Il n'est pas si facile de se dégager de cette
propagande, quand on n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle est, on est vite sous son emprise, et donc on finit, sans s'en rendre compte, si on n'y prend pas garde, par coopérer au mensonge. Les remèdes maintenant au totalitarisme. Avant tout, donc, il faut comprendre que l'enjeu de ce combat, encore une fois, c'est l'âme, et non pas les droits de l'homme face à l'oppression. Outre ces droits, dit Solzhenitsyn, l'homme a besoin de préserver son âme. La destruction de nos âmes par ces 3/4 de siècle, voilà ce qui est le plus effrayant. Il s'agit donc de reconquérir son âme. Alors comment reconquérir son âme ? La première chose, c'est de se désolidariser de cet instrument qu'est le mensonge. Lorsque les hommes, dit-il, tournent le dos au mensonge, le mensonge cesse purement et simplement d'exister. Telle une maladie contagieuse, il ne peut exister que dans un concours d'hommes. Notre voix ne soutenir en rien consciemment le mensonge. Qu'importe si le mensonge recouvre tout, s'il devient le maître de tout, mais soyons intraitables sur ce point, qu'il ne le devienne pas par moi. Fin de citation. Il ne faut pas d'ailleurs minimiser la force de cette arme qu'est la dénonciation du mensonge. Solzhenitsyn aimait à citer ce proverbe russe « Un mot de vérité pèse plus que le monde entier ». Ou encore cet autre proverbe « Dieu n'est pas force, mais vérité ». Bien sûr, le bon Dieu est tout-puissant, mais la vérité précède sa force. Et l'auteur de dire que si chacun vivait selon la vérité, les lois seraient abrogées, parce que finalement, si on vivait dans la vérité, on adhérerait par soi-même aux lois. La violence, poursuit-il, trouve son unique refuge dans le mensonge, parce que le mensonge va déguiser la violence, va la justifier. On le voit bien en ce moment. Il a fallu toute une tapageuse propagande pour faire accepter le vaccin, depuis des mois et des mois. Tapageuse et puis aussi qui utilise tous les ressorts de la psychologie humaine, de la subversion. Et le mensonge trouve son seul appui dans la violence. La violence trouve son unique refuge dans le mensonge, et le mensonge son seul appui dans la violence. Le premier devoir d'un homme simple, mais non dépourvu de courage, est de refuser le mensonge. Voilà donc notre voie, notre première arme, refuser le mensonge, le dénoncer. Alors on comprend facilement que ce courage est impossible sans un vivant esprit de sacrifice. Face au totalitarisme, seul peut vaincre une élite du sacrifice. C'est l'expression de Solzhenitsyn, une élite du sacrifice. Lui-même a sacrifié, encore une fois, sa réputation qu'il avait en arrivant en Amérique, c'est-à-dire le héros de la liberté. Il est devenu après, dans l'opinion mondiale, le vieux raseur. C'est pas très honorant. Mais il a fait le sacrifice de cette réputation. Je ne vois, dit-il encore une fois, pour ma part, aucun salut pour l'humanité hors de l'autorestriction. J'ai déjà cité cette phrase, donc hors du sacrifice. Tout cela, bien entendu, est impossible sans Dieu, et il aimait à dire avec Ivan Ilgin, « Il est vain de vouloir restaurer la Russie sans la conscience et la foi. » Voyons, après avoir exposé sa pensée, aussi bien quant à la conception de la société, quant au totalitarisme, voyons combien sa mission a été providentielle, ce qui nous amènera à notre conclusion. Donc d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces idées maîtresses ne sont pas des idées qui sont restées au fond d'un livre, mais pourquoi elles ont frappé juste ? Qu'est-ce qui a permis leur diffusion ? Et tout d'abord, nous dirons que la Providence a ménagé des circonstances, et il faut montrer ensuite comment il n'est pas resté passif face à ces circonstances que la Providence lui donnait, mais comment il a correspondu à ces circonstances, à cette action de la Providence. Alors d'abord, la Providence. D'abord, on peut dire qu'elle a départi à Solzhenitsyn un talent d'écrivain hors du commun. Et même si le style n'est pas tout, il contribue puissamment à faire passer les idées. Ses talents littéraires lui ont valu le prix Nobel. Deuxième élément providentiel, parce que désormais il est en quelque sorte invulnérable. Et le régime s'attirerait les foudres de l'opinion mondiale en touchant à lui.
Donc c'est quand il était encore en URSS qu'il a eu ce prix Nobel en 1970. Le discours rédigé pour la circonstance est pour lui une occasion unique de témoigner et il ne s'en prive pas. Voici ce qu'il dit. Le prix de la lâcheté est toujours le mal. Nous ne récolterons la victoire que si nous avons le courage de faire des sacrifices. Et il montre ensuite le rôle de l'écrivain dans cette lutte contre le mal. Les écrivains et les artistes peuvent vaincre le mensonge. Dans le combat contre le mensonge, l'art a toujours gagné. Le mensonge peut résister à beaucoup de choses, pas à l'art. Et dès que le mensonge sera confondu, la violence apparaîtra dans sa nudité et dans sa laideur. Et la violence alors s'effondrera. Donc voilà le rôle des écrivains. D'où le devoir des écrivains, voici ce qu'il dit ensuite dans ce même discours. C'est pourquoi, mes amis, je pense que nous pouvons aider le monde en cette heure brûlante, non en nous donnant pour excuse de ne pas être armés, non en nous adonnant une vie futile, mais en partant en guerre. Et de terminer par ce proverbe russe, déjà cité, donc une parole de vérité pèse plus que le monde entier. Discours courageux en sachant que il n'a pas quitté la Russie il n'est pas allé à Stockholm parce qu'il craignait de ne pas pouvoir rentrer en Russie. On comprend avec ce qu'il vient de dire. Mais courage quand même, parce qu'il s'attirait des représailles. Outre ce talent d'écrivain, couronné par le prix Nobel, un autre élément providentiel fut l'erreur tactique plutôt de Khrouchtchev en permettant la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch. Erreur tactique, erreur grave, parce que punir son auteur, aux yeux de l'opinion mondiale, ce serait confirmer qu'effectivement, oui, Monsieur Khrouchtchev, vous nous confirmez que votre régime est bien une dictature et une terreur. Voilà. Donc il était coincé. Les tracasseries des communistes pour étouffer son œuvre vont, elles aussi, c'est un autre élément encore, contribuer à sa diffusion. Et en effet, Solzhenitsyn, pendant de nombreuses années, jusqu'à la fin des années 60, ne voulait écrire que pour la Russie. Il se dit, je n'ai pas vocation à écrire davantage pour ailleurs. Mais à partir du moment où il a dû se rendre à l'évidence que ce livre ne pourrait être publié en URSS sous le régime régnant, et que d'autre part des millions de silencieux étaient à l'affût de ses paroles dans un monde sans âme, il n'hésitera plus. Enfin, autre élément providentiel, c'est qu'il parle en converti. Comme tant d'autres, il a été séduit par l'idéologie marxiste. Aussi est-il habilité pour indiquer le chemin de conversion qu'il a lui-même emprunté. Très brièvement, donc à toutes ces circonstances providentielles, disons que Solzhenitsyn a su répondre fidèlement. Il a su, comme il le dit lui-même, occuper plus d'une place laissée vacante. C'est-à-dire que, comme personne ne parlait, autant parler, le message sera d'autant plus fracassant. Il a su répondre en particulier par son intégrité morale et son courage, donc la mort plutôt que le mensonge. Et puis enfin, sa lucidité, comme on l'a vu, lui a permis de remonter jusqu'à la racine du mal, et ça n'a pas été non plus sans travail de son côté. Il a profité vraiment de ces moments de captivité et ensuite de relégation, d'enseignement, pour étudier beaucoup. Et tous ces éléments pris ensemble expliquent la portée extraordinaire et unique de Solzhenitsyn. Donc nous arrivons à la conclusion sur l'actualité de Solzhenitsyn. Donc nous allons tirer les leçons que cette belle figure a voulu nous laisser par sa vie. Il est non seulement admirable, mais aussi imitable. Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ne sont pas les mêmes, mais il va nous donner les clés pour saisir les circonstances que la Providence nous donne à chacun d'entre nous aujourd'hui. Donc d'abord, la volonté même de Solzhenitsyn a été d'écrire pour chacun d'entre vous. Voici ce qu'il dit. La tâche de l'écrivain ne se borne pas à défendre ou à critiquer tel système social. La tâche de l'écrivain est de traiter des sujets universels et éternels. Le mystère du cœur et de la conscience de l'homme, la rencontre de la vie et de la mort,
le dépassement de la douleur par les forces de l'esprit. Donc tout cela est valable en tout temps. Donc cela vaut pour chacun d'entre nous. La première leçon que nous donne Solzhenitsyn, c'est celle de sa conversion personnelle. Le militant de Civitas a mission de lutter contre le mal pour faire triompher le bien. L'illustre dissident nous rappelle que cette lutte commence dans notre cœur, que celui-ci est divisé, il est partagé entre le bien et le mal, et qu'il est illusoire de prétendre combattre efficacement le mal au dehors si l'on ne commence pas par le bannir de notre intérieur. Et ce travail dure toute notre vie. Donc, première leçon, celle de notre conversion. Deuxième leçon, cette lutte suppose la lucidité sur nous-mêmes. C'est la connaissance de soi que l'écrivain russe a acquise dans les camps et qu'il pose comme fondement de toutes les autres vertus. Et en cela, il est en parfait accord avec toute la tradition spirituelle, depuis les Pères du désert, en passant par Saint Jean Chrysostome et Saint Bonaventure. À défaut de camps de travail, les retraites spirituelles sont le grand moyen d'acquérir cette connaissance, comme le rappelle le pape Pie XI. Ces retraites furent la grande force de la cité catholique de Jean Housset, œuvre politique, s'il en fut. Une troisième leçon, troisième conclusion qui est tirée de la vie de Solzhenitsyn, c'est que la vraie liberté, celle de l'âme, est une conquête, et que celle-là, même le régime le plus tyrannique, ne peut nous la ravir. La liberté sociale n'est qu'un moyen, comme il nous l'a dit, elle n'est pas un absolu. Elle est un moyen qu'il est de notre devoir de réclamer comme un dû. L'Église elle-même n'a cessé de lutter contre tous les obstacles posés par les divers régimes pour entraver sa mission. Donc, dans son sillage, Civitas est régulièrement descendu dans l'arène, par exemple pour la défense de la messe, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Mais en même temps, la force de l'Église est de pouvoir dire « Vous pouvez nous enfermer, nous persécuter, mais vous ne pourrez pas barrer la route à la vérité. » Ce qui nous amène à la quatrième leçon, la force de la vérité, l'amour de la vérité. Aux pharisiens, prisonniers et esclaves de leur hypocrisie, de leur vice, Jésus rétorque « La vérité vous rendra libre ». Et la force de Civitas, ce n'est pas le nombre de ses membres, c'est la force de la vérité. Comme le disait Don Guéranger déjà, il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la vérité. Autrement dit, frelater la vérité, la diminuer, la taire, pour obtenir des avantages temporels, matériels, pour attirer le nombre, est un mauvais calcul sur le long terme, en même temps que c'est une trahison. C'est en proclamant la vérité sur l'enfer soviétique que Solzhenitsyn a ébranlé le système, sans poudre à canon. Voici ce qu'il dit. « Que sert à la Russie de gagner les mers chaudes ?» C'est évidemment ce qu'avaient cherché les tsars déjà à l'époque pour remédier au problème de la banquise. Que sert à la Russie de gagner les mers chaudes si elle vient à perdre l'esprit qui l'a fait ce qu'elle est? Donc c'est l'écho de cette autre parole de notre Seigneur. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Et donc Civitas perdrait son identité en diluant son message. Donc, c'est pour cela qu'il est un excellent modèle pour nous. Donc Solzhenitsyn est un excellent modèle sous ce rapport-là. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni aucune créature, dit saint Paul, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce qui fait notre force. Alors comment aimerons-nous la vérité au point de mourir plutôt que de la trahir si on ne la connaît pas? Et c'est là la cinquième leçon que nous donne Solzhenitsyn, la nécessité d'une pensée pour le militant. Avant d'être un artiste, Solzhenitsyn a été un penseur. Sa pensée, nourrie du christianisme dans son enfance, a mûri dans les camps par la réflexion, et l'expérience lui a donné une connaissance profonde du cœur humain. Nous avons vu combien sa pensée est proche de la doctrine sociale de l'Église, sans en avoir toute la netteté. Et nous qui avons la grâce immense de posséder ce trésor des enseignements pontificaux, nous serions bien inexcusables, bien paresseux, face à la patience intrépide de Solzhenitsyn. Le cycle de formation des militants est maintenant élaboré, et donc il est
c'est une mine que, bien sûr, Solzhenitsyn, certainement, vous aurez encouragé à exploiter au maximum pour avoir cette netteté de pensée pour le combat, pour le Christ roi. Ensuite, quelles seront les occasions pour faire passer cette vérité auprès de nos contemporains? Et c'est ici la 6e leçon laissée par notre héros. Il a eu l'art de saisir les opportunités ménagées par la divine providence. L'État totalitaire, oui, dans son ouvrage de 7000 pages, La roue rouge, dans ces petites brochures de Solzhenitsyn, ouvrage historique, roman historique, l'auteur présente une succession navrante d'occasions manquées, et notamment que la révolution d'octobre aurait pu être évitée. L'histoire, dit-il, est faite par une minorité choisie, par ceux qui montent les premiers à l'attaque. Le drame est que souvent cette minorité fait défaut. Chacun est donc responsable. Donc à vous, bien chers amis, de répondre présent, et donc Civitas a su répondre présent pour défendre par exemple la messe l'an passé, donc Deo gratias, merci à Civitas. Donc Solzhenitsyn avait conscience qu'il n'était qu'un instrument dans la main du Tout-Puissant. Voici ce qu'il dit. Quand on se sent faible et que tout va mal, comme il est bon de se blottir contre les parvis de Dieu. Donc la providence veille, la providence ménage les occasions. Il ne faut pas avoir peur, être prudent bien sûr, mais ne pas avoir peur. L'État totalitaire cherche à bâillonner toute résistance. Les mesures sanitaires ont contraint Civitas à annuler plusieurs événements, par exemple la fête du pays réel, qu'à cela ne tienne. Donc c'est l'occasion d'organiser la résistance légale aux mesures persécutrices, et cela n'a pas été sans succès par la grâce de Dieu. Enfin, une dernière leçon, et peut-être elle est peut-être un peu plus cachée, plus discrète, c'est celle du repentir. Je m'explique. Solzhenitsyn, nous l'avons entendu, défend la nation russe, bouc émissaire des crimes du système soviétique. Il défend la Russie, objet de la haine des communistes. Mais il ne conteste pas que la nation est une communauté de pécheurs mystiquement soudés par le péché. Il reconnaît que la nation russe, en ses chefs, usurpateur du pouvoir, certes, mais la nation russe, malgré tout, donc, a causé du tort aux nations voisines. Voici ce qu'il dit. Il nous faudra trouver en nous du courage pour reconnaître nos fautes extérieures à l'égard des autres peuples. Mais Solzhenitsyn ne se contente pas d'un repentir purement verbal. Le regret du cœur se prouve par des actes. Voici ce qu'il dit. Envers tous les peuples de nos marches et d'au-delà, inclus de force dans notre orbite, les pays satellites, nous n'aurons vraiment fait preuve de repentir que lorsque nous leur aurons donné l'authentique liberté de décider de leur destin. On ne peut construire une bonne société sur de mauvais rapports entre les gens. On ne saurait bâtir une bonne humanité sur les rapports mauvais, sur les ressentiments hargneux entre les nations. Fin de citation. Alors la France, elle aussi, a péché. Les Jacobins, qui l'ont fait apostasier, ne respirent que haine contre notre nation. Il faut la défendre contre eux. Mais il est incontestable qu'elle a péché, notre nation, en ses chefs. Dans des représentants plus dignes, en 1873, elle a amorcé un mouvement de conversion, malheureusement vite abandonné. Conversion, donc, en écrivant dans la basilique de Montmartre, qui, il faut le rappeler, dont la construction a été votée par l'Assemblée. Donc il est écrit, c'est maintenant indélébile au-dessus de l'autel du maître-autel en lettres très grosses, Gallia penitens, la France pénitente, la France qui regrette ses péchés. Et pour compléter ce génocide, nous dirons que la France ne pourra se relever tant que les rapports seront hargneux entre elle et le Sacré-Cœur qui a tant aimé la France. Civitas arbore le Sacré-Cœur sur ses étendards, son œuvre, ses luttes,
se veulent une réparation pour les droits de Jésus-Christ bafoués, une marque d'amour pour son amour méconnu, et c'est l'âme de tout son combat. Je vous remercie.